Revenez quelques mois en arrière et imaginez. Vous êtes à table, c'est l'été, il fait chaud et ensoleillé. Vous êtes avec de la famille ou entre amis et vous mordez dans une tomate, une excellente tomate, mûre, sucrée, juteuse, qui a l'odeur et le vrai goût de la tomate. Pour être aussi savoureuse, elle a dû être cueillie à maturité, donc proche de chez vous. Elle doit provenir d'un potager, c'est forcé. Ou bien être produite en aquaponie. L'aqua quoi? L'aquaponie. Mais qu'est-ce que c'est ça? Aquaponie est la contraction d'aquaculture, l'élevage de poissons, et d'hydroponie, la culture de végétaux directement dans l'eau. C'est une technique agricole qui recrée un écosystème entre des poissons, des bactéries et des plantes. Les poissons font des déjections dans l'eau. Les bactéries transforment ces déjections en engrais pour les plantes. Et les plantes filtrent l'eau pour les poissons. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est une vraie symbiose qui s'opère. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de tout ça. Effectivement, depuis 6 ans, c'est devenu ma passion. Je vis et mange aquaponie au sens propre comme au figuré. Et pourtant, rien ne m'y prédestinait. Auparavant, j'ai travaillé 17 ans dans l'automobile, en tant que chef de projet en électronique embarquée, en tant que contrôleur de gestion, en tant qu'économiste. Et pourtant, l'automobile n'a jamais été une réelle passion pour moi. Je suis tombé dedans en sortant de l'école, mon diplôme d'ingénieur en poche. Pourtant, j'avais toujours une conscience écologique forte. Et donc, participer au développement et à la fabrication de voitures polluantes, ça m'a toujours un peu gêné. J'ai bien eu une période véhicule électrique, et cela a redonné de l'intérêt à mon travail. Mais vraiment, ce n'était pas assez. Et un jour de janvier 2017, c'est vraiment le hasard qui fait que je regarde un documentaire sur une technique agricole vertueuse. Ce dernier l'a présenté avec de telles promesses et de tels avantages que j'en étais totalement séduit. Rendez-vous compte, une économie d'eau jusqu'à 90% par rapport à l'agriculture conventionnelle. Des légumes sans engrais ni pesticides chimiques. Des poissons certifiés sans antibiotiques ni métaux lourds. La possibilité de produire au plus près des consommateurs, donc moins de CO2. Et cerise sur le gâteau, des légumes et des fruits mûrs, donc délicieux. Il n'en fallait pas plus. J'étais tellement conquis que j'ai décidé d'en faire mon métier. Et 5 ans après, je commençais l'exploitation de la première ferme aquaponique des Yvelines, la ferme de Richard, à l'aide de mon partenaire Stanislas, à moins de 15 km de Versailles, à Saint dans la Bretèche. Mais assez parlé de moi. Et revenons à notre sujet, l'aquaponie. En 2012, l'ONU a identifié l'aquaponie comme une technique de culture innovante qui permettra de nourrir la population humaine d'ici à 2050. En effet, car elle est magique. Imaginez, sur un même espace, nous avons une double production de poissons et de végétaux comestibles. J'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait économiser beaucoup d'eau. Effectivement, nous utilisons de l'eau douce, ressource qui se raréfie, vous l'aurez compris. Mais nous pouvons en économiser beaucoup, car il n'y a pas de perte par infiltration dans le sol, ni évaporation lors de l'arrosage. En outre, contrairement à des piscicultures classiques, nous ne rejetons rien dans l'environnement. Eux doivent renouveler l'eau jusqu'à 30% tous les jours et analyser l'eau rejetée. Pas de pesticides, ni engrais de synthèse, ni d'antibiotiques. Et oui, tous les produits phytosanitaires qu'on appliquerait sur les plantes pourraient tomber dans l'eau et tuer les poissons. Et inversement, les antibiotiques tueraient les bactéries et seraient absorbés par les plantes, donc par nous-mêmes en les consommant. Une production ultra-locale, et oui, la production est hors sol, donc localisable partout, par exemple en ville ou en périphérie, ce qui réduit grandement les distances de transport
et permet de choisir des variétés pour leurs propriétés gustatives et non de conservation ou de résistance au choc. Ainsi, les produits, les légumes et les fruits sont cueillis à maturité pour plus de goût et de vitamines directement dans votre assiette. Ce tableau est bien beau, mais il y a tout de même des inconvénients à cette pratique. Le premier est qu'il faut maîtriser à la fois le maraîchage et la pisciculture, et faire en sorte qu'ils se complètent. Et c'est d'ailleurs là que la science et la recherche ont tout leur rôle à jouer. Elles permettraient de mieux connaître les interactions entre les bactéries, les poissons et les plantes. Y a-t-il certaines espèces de poissons qui se marient mieux avec des plantes, et inversement? Les plantes peuvent-elles participer au bien-être des poissons? Quelle est la biodiversité de cet écosystème? Et en effet, je peux vous dire qu'elle est grande au vu de ma petite expérience. On y trouve des bactéries, mais aussi des champignons, des insectes, et même des vers. Ah oui, j'ai bien dit des vers, V-E-R-S, comme dans le sol, alors qu'il n'y a que de l'eau. Le second inconvénient est le coût de l'infrastructure et des investissements au démarrage, qui est bien supérieur à celui d'une exploitation en maraîchage traditionnel. Ce qui oblige à commencer sur des surfaces qui sont bien plus petites, environ 30 fois moins qu'une exploitation en pleine terre. Ainsi, on doit optimiser grandement l'utilisation de l'espace. Combiné au temps de travail qui reste important pour tout métier d'agriculteur, l'équilibre financier reste difficile à trouver pour une petite structure. Alors, est-ce vraiment l'agriculture du futur? Ou est-ce juste une lubie d'écolo? Est-ce une nouveauté de techniciens, scientifiques qui recherchent simplement de la complexité? Peut-être, mais c'est avant tout une technique ancestrale. Il y a 2000 ans, les Chinois pratiquaient déjà la rizipisciculture, le fait de mettre des poissons dans les rizières. Les poissons fertilisaient l'eau pour la culture du riz, mangeaient les mauvaises herbes et les moustiques en même temps. Un peu plus proche de nous, il y a 850 ans, les Aztèques construisaient des chinampas, des sortes de jardins flottants, au milieu des lacs de la vallée de Mexico. Les eaux poissonneuses irriguaient la terre de ces jardins, sur laquelle ils cultivaient du maïs, du haricot et plein d'autres légumes. Et d'ailleurs, vous pourriez visiter, ici même en France, des jardins relativement similaires, les ortillonnages d'Amiens, qui ont environ 700 ans. Enfin, à la fin des années 70, c'est un chercheur américain, le docteur James Rakocy, qui a remis au goût du jour cette technique agricole, en menant un projet de recherche UVI Aquaponics pendant près de 30 ans. C'est ainsi qu'il a ouvert la voie à l'aquaponie moderne et démontré qu'elle est adaptée aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Effectivement, après 18 mois à la ferme de Richard, je peux vous dire que l'économie d'eau est réelle. Comparé à une pisciculture de truites et une serre en maraîchage, nous avons économisé presque 70% d'eau, tout en produisant 400 kg de poissons, 3 tonnes de fruits et légumes, et le tout sur 1000 m² seulement. Imaginez. Et nous avons encore plein de leviers inexploités pour améliorer cette sobriété, être plus efficace et surtout produire des légumes encore meilleurs. Et c'est ce qui alimente notre passion tous les jours. Explorer l'aquaponie, domaine où il reste encore beaucoup à découvrir. Nous essayons de comprendre le vivant, de comprendre comment cet écosystème aquaponique fonctionne, comment il évolue au cours des saisons. Nous sommes toujours émerveillés de voir nos semis pousser et se développer. C'est un réel plaisir de cultiver. Et quand vient la récolte, de se dire « Ah, je vais goûter cette feuille de basilic, oh, ce petit radis », ou même ce chou rave, et se dire « Qu'est-ce qu'il est bon !» Tout comme cette tomate que vous avez imaginée au début. Ainsi, en travaillant en direct et en circuit court, nous prolongeons le plaisir en partageant et échangeant avec les consommateurs. Nous les reconnectons avec un besoin essentiel qui est la nourriture.
Alors, allez rencontrer les producteurs qui mettent tous les jours de bons produits dans vos assiettes. Essayez de comprendre leurs pratiques agricoles et comment elles s'inscrivent dans des principes d'agroécologie afin de préserver l'environnement. Il y en a forcément près de chez vous, chez qui vous pourriez vous fournir, et qui seraient ravis de vous rencontrer et de vous expliquer comment ce qu'ils font est bon pour vous et pour la planète. Vous l'aurez compris, l'aquaponie, c'est la symbiose entre l'animal et le végétal. C'est la sobriété, c'est l'ultra-local, c'est le bon goût des aliments sains.